Éternel, roi de gloire, Père de miséricorde, nous voulons encore glorifier ton Saint-Nom pour ta bonté multiforme manifestée dans chacune de nos vies. Merci parce que tout ce que tu as caché aux intelligents, tu as révélé à tes enfants, Seigneur Père éternel, afin que nous puissions vivre avec sagesse, Seigneur Père, et que nous puissions travailler à notre salut avec crainte et tremblement, afin d'avoir l'assurance de te rencontrer lorsque le moment sera venu. Éternel Dieu, merci pour ce moment que tu as mis à part, afin que nous puissions encore nous approcher de toi, te connaître encore davantage par ta parole, que cette parole descende dans nos cœurs et y demeure éternellement, et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole puisse prendre vie en nous et que nous puissions vivre par rapport à cette parole. Accorde-nous d'être bien concentrés sur cette parole et qu'elle ne s'envole jamais de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon. Tous les sujets de la Bible sont très sérieux. Celui qu'on va partager est l'un des plus sérieux de la Bible. Tous les sujets sont sérieux, mais celui-là est l'un des plus sérieux parmi les sérieux sujets de la Bible. On va parler du jugement éternel et des enfants. On va beaucoup parler de l'enfer. Parce que l'enfer, ça existe. Et c'est vrai qu'on n'aime pas souvent parler de l'enfer. Mais il faut savoir que Jésus, il a plus parlé de l'enfer que du ciel. Donc il ne peut pas plus parler. Il est venu pour sauver, c'est vrai, mais il a beaucoup donné d'avertissement sur l'enfer. C'est une réalité. Dans le verset qui manifeste le plus grand, qui manifeste pleinement l'amour de Dieu, c'est lequel? Le verset que tout le monde connaît, qui manifeste pleinement l'amour de Dieu, que tout le monde, le premier verset qu'un chrétien connaît, c'est quoi? Jean 3,16. Voilà, Jean 3,16. Est-ce que Wendy, tu peux me dire Jean 3,16? Qu'est-ce qui est dit dedans? Car Dieu a tant aimé le monde. Attends, vas-y doucement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Tu vas toujours vite. Va encore doucement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et soit sauvé ne périsse point. Et ne périsse point. Mais qu'ils Vas-y. Faïla, vas-y, dis-nous le verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit sauvé, ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Ok. Est-ce que vous avez vu que dans ce verset-là, il a dit deux choses. Dieu veut qu'il a envoyé Jésus, pourquoi? Pour que les gens soient sauvés, mais qu'ils ne périssent point. Donc dans ce verset-là, il avertit qu'il y a la possibilité de périr. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour que les gens ne périssent pas. Parce que si Jésus ne venait pas, les gens devaient périr. Tout le monde devait périr. Mais Jésus est venu pour que les gens ne périssent pas. Donc la possibilité de périr est vraie et communiquée par Jésus, même dans le verset où il y a le plus grand amour de Dieu. Vous notez Jean 3,16 parle de la possibilité de périr, mais aussi de... Non, on va mettre dans l'autre sens. Jean 3,16 parle de l'amour de Dieu pour sauver tous les hommes, mais aussi de la possibilité de périr. Périr, ça veut dire être condamné éternellement. On va voir ça en détail.
Vous avez mis la date? Oui. Ok. Dans les dernières fois, on a parlé de la prière pendant très longtemps, pendant presque 1 an et poussière, plus d'1 an. Donc là, on va parler du jugement éternel et les enfants. Dans Jean 3,16 parle de l'amour de Dieu pour sauver les hommes. Jean 3,16 parle de l'amour de Dieu pour sauver les hommes, mais nous met aussi en garde de la possibilité de périr. Mais nous met aussi en garde contre la possibilité de périr. Jean 3,16 nous parle de l'amour de Dieu pour sauver les hommes, mais nous met aussi en garde sur la possibilité de périr. Jean 3,16 nous parle de l'amour de Dieu pour sauver les hommes, mais nous met aussi en garde contre la possibilité de périr. Voilà. Ok. Donc, nous allons parler du jugement éternel, la possibilité de périr. Il faut savoir que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir, c'est Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. On ne meurt pas 2 fois, on meurt une fois. Après quoi vient le jugement. Donc à l'instant où quelqu'un meurt là, tout de suite là, c'est comme une photo de lui qui est pris dans l'état où il est. S'il connaît Jésus-Christ et qu'il marche avec Jésus, parce que Actes chapitre 4 verset 12, si je ne me trompe pas, dit qu'un seul nom a été donné par lequel les hommes doivent être sauvés, c'est le nom de Jésus. Donc, celui qui tombe là et qui part et qui n'a pas fait la paix avec Jésus, qui ne connaît pas Jésus, parce que c'est Jésus qui va se présenter devant Dieu à sa place. Mais si tu dois te présenter toi-même devant Dieu, le paradis est parfait. Si Dieu doit t'accepter au paradis, il va t'accepter avec des imperfections. Et tu vas venir pour souiller le paradis. Donc, comme Dieu ne peut pas accepter ça, que tu viennes pour souiller le paradis, tu n'entreras pas là-bas. Je dis tu, je ne parle pas à quelqu'un en particulier, je dis celui qui ne connaît pas Jésus-Christ. Maintenant, parmi ceux qui connaissent Jésus-Christ, il y a encore des critères à respecter. Donc, on a parlé du jugement éternel et on a parlé des enfants, n'est-ce pas? Comme vous êtes jeunes, vous êtes enfants. Prenons Apocalypse chapitre 20. Apocalypse, dernier livre de la Bible, au chapitre 20. C'est presque les dernières pages de la Bible. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11. Chez moi, c'est intitulé... Vous avez un titre là-bas? Non. Non, chez moi, c'est intitulé le jugement dernier. Donc, ah si, nous on a Christ victorieux et le jugement dernier. Voilà, c'est ça. Donc, on va lire de 11 à 15. Donc, Wendy, tu lis de 11 jusqu'à 13 et Raphaëla, tu lis 14 et 15. Let's go.
On ne lit pas comme un roman, hein. On lit doucement parce que ce sont des choses sérieuses dont on parle là. C'est le verset 10. On commence à 11 jusqu'à 15, donc toi tu t'arrêtes à 13. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé des places pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. D'après ce qui a été écrit dans ces livres. C'est pas fini. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ok. Continue Raphaël. Hein? Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. T'es sérieux, hein? Je vais encore relire ça tout doucement. Puis je vis ces gens qui a été enlevés par le Seigneur. Il a eu une vision du ciel et Dieu lui a montré, ça commence à Apocalypse 1, et Jésus lui a montré ce qui va arriver dans la suite des temps. Comment ça va se passer, la fin des temps. Il a vu la grande tribulation sur la terre, il a vu les personnes qui sont mortes, d'autres sont ressuscitées, etc. Et là, il nous raconte ce qui va venir à la fin des fins. Ok? Et dit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis. Qui est assis dessus? C'est Dieu, Jésus. Voilà. Jésus a été envoyé pour juger les vivants et les morts. Donc c'est Jésus qui est assis sur le trône. C'est Jésus, c'est Dieu. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Donc, imaginons déjà, tout repose sur la terre ou le ciel que nous voyons là. Ce que nous appelons le ciel, là, c'est le firmament qui est là. Ça a disparu, il n'y a plus de terre, il n'y a plus de ciel. Imaginez un peu, donc nous sommes dans le vide. Dans le vide. Voilà. C'est effrayant. Voilà. Nous sommes dans le vide. Et ensuite, ici, il dit, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, donc ceux qui sont restés morts jusque-là. On ne parle pas ici des enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu ne font pas partie de ceux qui viennent ici là. Parce que eux, ils sont déjà ressuscités et ils sont montés au ciel au moment où la trompette a sonné. On va mettre un point là-bas. On va aller voir pourquoi je suis en train de dire ça. Prenons 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 13 à 18. Raphaël, tu lis 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 13 à 18. T'as trouvé? C'est quelle page? 901. Merci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur,
nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, et à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ. Donc c'est pas ceux qui sont morts en allant et qui allaient à l'église, hein. C'est ceux qui sont morts et qui respectaient la parole de Dieu. On va voir un verset qui le dit. D'accord? C'est eux qu'on appelle les morts en Christ. Ils sont morts en craignant Jésus-Christ, en obéissant à la parole de Jésus-Christ. Continuons. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà. Donc, en fait, il dit ici que ceux qui sont morts en Christ et ceux qui sont toujours vivants et qui craignent Dieu, ensemble seront enlevés dans les nuées pour rencontrer le Seigneur et seront toujours avec le Seigneur. Donc eux, ils ne vont pas venir dans le jugement qu'on est en train de parler. Bon, maintenant c'est qui les morts en Christ ou bien ceux qui sont vivants en Christ? Prenons Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. De qui parle-t-il? Matthieu 7. Donc, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Alors, à partir du verset 21, Matthieu 7, verset 21, on lit jusqu'au verset 23, Wendy. Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous avez compris? Tous ceux qu'on va trouver qui vont à l'église disent Seigneur, Seigneur dans leur prière. Mais il dit que ceux qui entrent au ciel ici, c'est ceux qui font quoi? La volonté du Père qui est dans les cieux. Donc c'est ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Et obéir à la parole de Dieu, ce n'est pas obéir seulement quand on nous voit. Parce que Dieu, il voit tout. C'est pas ce que elle chante là à Koubaï. Hein? Il voit, oh, il connaît tout. Il voit, oh. On chante comme ça, mais on ne sait pas, on ne réalise pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand je suis caché dans ma chambre là-bas, et puis je suis en train de pianoter sur la tablette, alors que les parents ne savent pas, Dieu nous voit, et il y a les anges, et on appelle les anges scribes, ils écrivent ce que nous avons fait comme mauvaise action dans un livre. Est-ce que vous avez vu aux toilettes là-bas, parmi les traités qui sont sur la porte des toilettes là-bas, les traités? Vous avez vu un traité qui est jaune. Oui. Vous allez là-bas tous les jours, non? Il y a un traité qui est jaune là, c'est intitulé « Souriez car vous êtes filmé ». Oui. Il faut bien le lire. Il faut lire ce qui est écrit là-bas. Ce n'est pas juste pour décorer la porte là-bas, il faut lire ce qui est écrit dessus. Toutes nos actions, tous nos gestes sont inscrits. Il a écrit que c'est inscrit dans un DVD, juste pour faire actuel, mais la Bible c'est inscrit dans un livre. Et dans Apocalypse, là, on va voir que ces livres-là, à un moment donné, vont être lus et on ne pourra pas fuir. On sera là, on va mettre le DVD, tout ce qu'on a fait là dans les ténèbres qu'on croyait caché, ça sera affiché, tout le monde va voir comme ça. On ne pourra pas nier. Et quand on se répand, c'est effacé. Si on se répand sincèrement devant Dieu, c'est-à-dire que si on regrette vraiment ce qu'on a fait et qu'on prend l'engagement de ne plus faire, dans ça il n'y a que Dieu qui sait. Si on est sincère, oui, il efface.
il oublie, il enlève le DVD. Mais si c'est qu'on vient comme ça, on dit comme ça, alors que dans notre cas, on ne regrette même pas, et demain, on est prêt à refaire la même chose, le DVD est là. Ce qu'on va faire le lendemain, il rajoute en complément de ce qu'il y avait déjà. Donc, c'est une repentance sincère. C'est une très bonne question que tu poses. On va revenir lire le 21. Allons dans Proverbe 28, verset 13, qui parle de la repentance, justement. La repentance que Dieu accepte. Proverbe, c'est après les psaumes. Les psaumes, c'est bien au milieu, là. Il y en a beaucoup, donc ça se retrouve facilement. Et après les psaumes, on a Proverbe. Proverbe 28, verset 13, n'est-ce pas? Oui. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tu as compris? La condition pour obtenir miséricorde, c'est quoi? C'est confesser, avouer à Dieu et abandonner. Si on n'abandonne pas de miséricorde. Ok? Voilà. Donc si Dieu dit, oh Seigneur, pardon, allez hop, après, je refais encore. Bon, ça peut m'arriver de refaire, mais par accident. Mais si Dieu voit que au moment où je suis venu demander pardon, je regrette vraiment et que j'ai l'intention sincèrement dans mon cœur de ne plus faire, il efface. D'accord? Mais si je viens faire ça par formalité, simplement parce que je sais que, ok, Dieu pardonne les péchés, je viens faire ça, il n'efface pas. Il dit bien, confesser, c'est dire et abandonner, délaisser. C'est-à-dire que si on ne délaisse pas, ce n'est pas par volonté, mais c'est parce que on n'a pas eu la capacité, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu la foi nécessaire pour y arriver. Ça nous a dépassé. C'est différent de quelqu'un qui ne veut même pas. Ok? Voilà. Donc, c'est ça. Si on se répand sincèrement, il efface. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si on ne se répand pas, sincèrement, il n'efface pas. Revenons dans Matthieu. Matthieu chapitre 7. Nous étions en train de lire Matthieu chapitre 7. Ok? Pour dire que quand on parle des morts en Christ, ce ne sont pas ceux qui viennent à l'église. Ce ne sont pas ceux qui lisent la Bible. Ce ne sont pas ceux qui chantent les cantiques. Quoique parmi ceux qui vont à l'église, ceux qui lisent les cantiques, ceux qui écoutent de la musique de Dieu, et ainsi de suite, il y en a qui entreront dans le royaume des cieux. Mais ceux qui font ça, ça ne veut pas dire qu'ils entreront forcément dans le royaume des cieux. C'est pour ça que le Seigneur dit, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. C'est pas tous ceux qui prient Jésus, qui lisent la Bible, qui entreront dans le royaume des cieux. Voici la condition claire qu'il donne. Et dit, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que quand il agit, il se pose la question, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Et il recherche à faire ce qui plaît à Dieu. Lui seul entrera dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Vous avez compris? Le seul là. C'est-à-dire que la condition pour entrer, c'est la seule condition. C'est croire en Jésus et faire sa volonté. Ok? Ce n'est pas croire. Si on croit, forcément on fait sa volonté. Pour Dieu, c'est ça. On ne peut pas croire, dire que oui, ok, je crois que Jésus existe et puis je fais comme je veux. Non. D'ailleurs, il y a un passage où Jésus dit, pourquoi me dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je crois que c'est dans Luc 6, si je ne me trompe pas. Pourquoi me dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Attends, est-ce que c'est pas Luc 6? Si je ne me trompe pas. Alors, pourquoi me dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Alors,
C'est bien ça. Luc 6, verset 46. Luc 6, verset 46. Qu'est-ce qui est dit? Luc 6, 46. Luc 6, 46. Pourquoi? Attends qu'elle trouve. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Vous comprenez? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Seigneur, ça veut dire quoi? Maître. Ça veut dire que si j'appelle Seigneur, ça veut dire que je soumets ma volonté à la volonté du Seigneur. Donc lui, il est étonné que les gens disent Seigneur, mais dans leur cœur, ils font comme ils veulent. Ils ne font pas ce que le Seigneur veut. D'accord? Donc c'est pour ça qu'à la fin, il dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur de leur bouche, mais c'est ceux qui font la volonté. Parce que si tu fais la volonté de Dieu, alors Jésus est ton Seigneur. Et là, c'est ceux qui sont morts en Christ. Là, ils ressusciteront avec Christ, ou s'ils sont vivants, ils seront enlevés. Mais pourquoi me dites-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je vous dis? Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à quoi il est semblable. Donc c'est lui qui suit la volonté de Dieu et qui met en pratique, alors oui, lui il est véritablement en Christ. Et à ce moment-là, si on retourne dans 1 Thessaloniciens, c'est lui qui ressuscitera et qui montera avec le Seigneur. Retournons dans Matthieu 7, je ne sais pas si on avait fini, Matthieu 7, 21. Là où il dit, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Ok? Mais celui-là seul qui fait la volonté du Père, et Raphaël avait posé la question sur la repentance. Donc on a fait un aparté pour voir c'est quoi ce que Dieu considère comme étant la vraie repentance. Confesser et abandonner. Donc ce n'est pas aller à l'église qui va amener quelqu'un dans le royaume des cieux, quoique si on est sauvé on doit aller à l'église. Ce n'est pas le fait de lire la Bible, chanter des cantiques, c'est faire la volonté de Dieu. Faire ce que Dieu demande. Pas seulement devant les gens. Faire ça devant Dieu. Sachant que Dieu, il voit tout. Si vous suivez bien la chanson, il voit. En fait, elle cite les versets. Hein. Il ne faut pas seulement chanter comme elle cite les versets. Partout, tous les versets qui disent que Dieu voit tout, partout sur la terre, là, elle cite ça. Proverbe tant, Ecclésiaste tant. Écoutez bien la chanson et notez les passages qu'elle signale et allez voir. Vous allez lire ce qui est écrit dans la Bible par rapport à ça. Donc, alors, il est dit ici, nous sommes dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Ensuite, il dit verset 22. Beaucoup, pas un peu. Regardons bien ce que c'est. Je vous ai dit, c'est très sérieux ce que nous sommes en train de dire là. C'est hyper sérieux parce que beaucoup vont à l'église, beaucoup lisent la Bible, beaucoup chantent les cantiques et se trompent eux-mêmes. C'est ce que je disais dimanche à l'église là-bas. Les gens se trompent beaucoup. Il dit, beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, beaucoup. Il ne dit pas un peu. Donc il y a beaucoup de gens qui appellent Jésus Seigneur aujourd'hui. Et ce jour-là, ils diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Vous imaginez ça? C'est pas des païens, c'est pas ce qu'on peut considérer comme païens là maintenant. Ce sont des gens qui ont prophétisé. Vous imaginez prophétiser? Le Seigneur m'a dit, Wendy, tu vas devenir riche dans ta vie. C'est les gens qui ont prophétisé. Nous avons Seigneur, Seigneur. Donc il appelle Seigneur, Seigneur le jour du jugement. Ce n'est pas parce qu'on dit à Jésus Seigneur, Seigneur que ça l'impressionne et qu'il dit oh, viens mon enfant, viens entrer dans le ciel. Non. Il regarde ta vie, il regarde comment tu as agi, il regarde comment tu t'es comporté, il regarde les projets, les intentions qui sont dans ton cœur. C'est terrible, hein?
Nous, on se trompe quand on voit les gens, oh, lui il chante bien, voilà, il loue le Seigneur, tout ça, il va aller au ciel. Non, ce n'est pas ça pour Dieu, c'est pas vrai. Il dit, Seigneur, Seigneur, beaucoup, pas un peu, c'est la majorité de ceux qu'on voit là, qui diront Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom? Donc, ils n'ont pas fait ça au nom du diable, ils ont fait ça au nom de Jésus. N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Donc, ils ont dit les choses disant que ça vient de Dieu. Ils ont même peut-être enseigné la parole de Dieu, ils ont chanté des cantiques, c'est au nom de Jésus qu'ils ont chanté. N'avons-nous pas prophétisé, parlé au nom du Seigneur? En ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons? Donc les démons sont même partis au nom de Jésus. Ils ont chassé les démons sont partis au nom de Jésus. En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Ils ont même fait des miracles au nom de Jésus, pas au nom du diable. Il faut bien rire. Ils ont fait beaucoup de miracles. Donc ça, ce dont on parle là, ce n'est pas juste des gens qui vont à l'église. À plus forte raison, ceux qui vont seulement à l'église. Ce sont des gens, non seulement ils vont à l'église, lisent les cantiques, ils chantent pour Dieu, ils font tout ça, ils ont fait les miracles, ils ont prophétisé, ils ont dit des choses dans la vie des gens qui, au nom de Jésus, se sont même réalisés. Qu'est-ce que Jésus dit? Ce n'est pas parce qu'ils ont fait tout ça que Jésus dit, ok, vraiment, vous avez beaucoup fait pour moi, venez entrer. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ils n'ont fait pas un peu de miracles, hein? Ils ont fait beaucoup de miracles. Beaucoup, pas un peu. Alors je leur déclarerai, voilà ce que Jésus va leur dire. Tout ça là, ça n'impressionne pas Jésus du tout. Il regarde, est-ce que le cœur veut faire la volonté de Dieu? Il dit ici, je leur dirai, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas qu'il les avait connus une fois. Il dit, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire que Jésus n'a jamais habité dans leur cœur. Jamais de la vie. Je ne vous ai jamais connu. Regardez ce qu'il dit. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi. Ça c'est à la fin. Se retirer de lui, vous comprenez ce que ça veut dire. Quand ils se retirent comme ça, ils vont. Ça c'est à la fin. Là, il n'y a plus de temps ici. Là. Quand ils se retirent comme ça, c'est pour aller dans le feu, en enfer. Les gens qui ont prophétisé au nom de Jésus, qui ont fait beaucoup de miracles, et il dit, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas un peu, c'est beaucoup qui diront ça. Vous comprenez qu'il faut être sérieux avec le Seigneur. Vrai ou pas vrai? Il faut être sérieux. Il ne faut pas venir là comme ça, là pour s'amuser. Il faut être sincère, vrai avec le Seigneur. Beaucoup me diront Seigneur, Seigneur. Donc, voilà ici, et c'est ceux-là qui vont être donc enlevés avec le Seigneur. D'accord? Et eux, ils ne viendront pas à la fin, là où nous sommes en train de lire là dans Apocalypse. Ok? Revenons donc dans Apocalypse, parce que c'est ça qui nous concerne aujourd'hui. Donc, on a dit, puis je vis, nous sommes dans Apocalypse chapitre 20, au verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, on a dit c'est Jésus, qui est venu pour juger les vivants et les morts. Regardons pourquoi je dis ça. Il faut que je vous donne les versets. Actes, chapitre 17, verset 30 à 31. Actes, chapitre 17. Il faut comprendre pourquoi on dit chaque chose. Actes, chapitre 17. À partir du verset 30. 30 à 31. Est-ce que vous pouvez lire? Acte 17, 30 à 31. Acte, chapitre 17, 30 à 31. 244.
Acte 17, 30 à 31. Qu'est-ce qui est écrit? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Arrête-toi. Dieu ne tient pas compte des temps où les gens étaient ignorants. Donc ils ne savent pas que le jugement de Dieu existe, ils ne savent pas que c'est Jésus qui sauve. Mais à l'instant où on leur annonce ça, ils ne sont plus ignorants. Maintenant, ils sont responsables. Ils passent des ignorants à responsables. Vous pensez que vous êtes ignorant ou bien vous êtes responsable? On est bien responsable. Voilà, bien responsable. Ok, très bien. Donc, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, pas à certains hommes, pas seulement à ceux qui sont chrétiens ou qui sont nés dans les familles chrétiennes ou là où on parle de... Il annonce à tous les hommes, qu'ils soient en Afghanistan, en Ouzbékistan, au Tadjikistan, au Pakistan, tout ça là, il annonce à tous les hommes. C'est ce qui est écrit ici. Dieu annonce à tous les hommes qu'ils aient à faire quoi? Se repentir. On a dit que se repentir, c'est quoi là? Dans Proverbe 28, verset 13. C'est demander pardon à Dieu sincèrement, ça veut dire qu'on lui demande pardon et on délaisse. Voilà. Demander pardon à Dieu et à abandonner. Voilà. C'est ça. Il dit que tous les hommes doivent le faire. Verset 31. Et qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il parle de qui? De Jésus. Vous comprenez pourquoi j'ai dit que c'est lui qui est assis sur le trône là-bas? Oui. Pour juger. Parce que c'est Jésus qui va juger ici. Donc, il annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir pour qu'on efface le livre. Le livre où il y a tous les actes qui sont de la rébellion contre Dieu. Qu'on efface tous ces livres-là. C'est pour ça qu'il faut qu'ils se repentent. Parce que si on n'efface pas ces livres-là, il viendra un moment où il va falloir lire les livres-là. Ok? Tous les livres où on a écrit quelque chose, il faut qu'il y ait des lecteurs, il faut qu'on lise ça à un moment donné. Mais si le livre est vide, il n'y aura rien à lire là-dessus. Donc pour tous les chrétiens qui sont en Jésus-Christ, qui craignent Dieu, lorsqu'ils se répandent vraiment, sincèrement, comme on a lu là tout à l'heure dans Proverbe, dont leur livre est effacé. Donc ce qui fait que, si on appelle même leur nom, on prend leur livre, il n'y aura rien écrit dedans. D'accord? Donc, ils ne seront pas condamnables parce qu'il n'y a rien qui est écrit là-dessus. D'accord? Voilà. Donc, c'est effacé totalement. Donc, revenons ici. Celui qui est assis là, il a donné un homme, il a donné la preuve en le ressuscitant d'entre les morts pour que l'on reconnaisse que c'est Jésus qui va juger les personnes à la fin. D'accord? Attends, je pense même qu'on va voir un autre verset. Donnez-moi une seconde. Donc, prenons 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. On va voir un verset qui le précise encore pourquoi c'est Jésus qui est assis sur le trône là-bas. 2 Timothée chapitre 4. Et vous savez pourquoi c'est Jésus qui est assis sur le trône? Parce que c'est Jésus qui a subi le châtiment qui devait arriver à tous les hommes. Et qui propose aux hommes gratuitement d'être sauvés et ils ont refusé. D'accord? Il a accepté d'être puni pour les hommes. C'est comme si maman va te punir. Raphaëla dit à maman, non, ne punis pas Wendy, j'accepte que tu me punisses à sa place. On l'a puni. Tu arrives maintenant,
Raphaëla te dit, moi j'ai déjà été puni pour toi. Tu dis non, je ne veux pas. J'accepte quand même que maman me punisse. Tu vas, on te punir alors maintenant. Ben, elle va te punir, mais correctement. Bien même. Donc, en fait, ici, c'est parce que Jésus, il a été puni pour les personnes et il leur a dit, j'ai déjà été puni pour toi, il faut juste que tu acceptes. Mais ils n'ont pas accepté. C'est comme ah, ben là. Bon, 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée 4. C'est terrible le jugement. 2 Timothée chapitre 4. C'est bon. Vous avez trouvé 2 Timothée chapitre 4. Oui. Alors, donc, oui, commençons à partir du verset 1. Raphaëla, vas-y, lis. Je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. C'est bon. Vous avez vu, Jésus qui doit juger les vivants et les morts. Voilà. C'est pour ça qu'il prévient déjà dans Jean 3,16 qu'il est venu pour sauver, mais il est venu pour sauver parce qu'il y a la possibilité de périr. Vous avez compris? Donc, Jésus doit juger les vivants et les morts. Retournons dans l'Apocalypse, c'est lui qui est assis là sur le trône. Ok? Continuons à lire. Nous sommes encore dans Apocalypse chapitre 20. Donc, il est assis sur le trône et on a dit que la terre a disparu, le ciel aussi, c'est le firmament qu'on voit là, a aussi disparu. Nous sommes au verset 12, Apocalypse chapitre 20, verset 12. Et je vis les morts. Donc, c'est ceux qui n'ont pas été enlevés avec Jésus-Christ, qui sont toujours dans la tombe. C'est ceux qui sont morts ne faisant pas la volonté de Dieu. Ok? Voilà. Il voit donc les morts, les grands et les petits. Vous pensez que les grands dont il parle là, c'est ceux qui sont grands en taille? Non. C'est qui l'appelle les grands? C'est des plus jeunes aux plus âgés. Voilà. Très bien. C'est bien vu. Les plus jeunes aux plus âgés. Ça nous rappelle un passage dans la Bible. Jean chapitre 8. Lorsque la femme adultérine a été trouvée et qu'on l'a amenée à Jésus. Vous vous rappelez que quand on accusait la femme, Jésus, il dessinait par terre. C'est ça? Oui. Il dessinait par terre et après, qu'est-ce que Jésus a répondu? Quand on est venu dire, voilà, on a surpris la dame en flagrant délit d'adultère, Moïse dit qu'on doit lapider une telle femme. Toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché prenne la première pierre et lui lance. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? De nouveau, il se baissait et se mit à écrire sur la terre. Je suis dans Jean chapitre 8 au verset 8. Quand ils entendirent cela, non, on va prendre un peu plus haut. Jean chapitre 8, je prends à partir du verset 6. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve. Donc, c'est quand ils ont surpris la femme en flagrant délit d'adultère, ils l'ont amené devant Jésus, ils ont dit, Moïse dit qu'on doit lapider, et ils ont dit à Jésus, que dis-tu? Ça c'est le verset 5. Verset 6, il disait cela, c'était les pharisiens, pour le mettre Jésus à l'épreuve afin de l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre.
Comme ils persistaient à le questionner, il se redressa et leur dit, quiconque, plutôt, que celui de vous qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent, tous ceux qui sont venus accuser la femme là, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, parce qu'ils savent qu'ils ont des péchés, ils ne se sont pas repentis, ils se retiraient un à un. Est-ce que vous voyez? Oui. Ils se sont retirés. Jésus a dit, si quelqu'un n'a pas de péché, qu'il se retire. Ils se sont retirés un à un, d'accord? Accusés par leur conscience, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier, c'est-à-dire aux plus jeunes. On va des plus âgés aux plus jeunes. Et Jésus resta seul avec la femme. Donc, c'est la même chose que l'on retrouve ici, les grands et les petits. Les plus âgés d'abord, qui ont certainement un livre bien chargé de ce qu'ils ont fait, et les plus jeunes ensuite qui ont un livre où il y a aussi des choses, mais peut-être moins épais, avec moins de pages. Parce qu'ils ont vécu moins longtemps, donc ils ont péché moins que les plus âgés. Donc on dit les plus grands et les petits. Donc il y a les petits qui sont devant le trône de Dieu. Donc c'est une question de responsabilité, de conscience. C'est-à-dire qu'on pourra leur dire tu as fait ça, et ils savent, ils sont conscients que ils ont fait ça. D'accord? Donc il y a les petits aussi qui viennent. C'est pas que les vieux, les grands, ainsi de suite. Il y a les petits aussi qui sont debout devant le trône de Dieu. Ils ne sont pas assis, ils sont debout devant le trône de Dieu. D'accord? Des livres furent ouverts. Donc on a ouvert beaucoup de livres. Donc il y a les livres qui sont écrits sur chacun de nous au ciel. Sauf si on est repenti sincèrement, comme on a lu là, auquel cas, les livres, il n'y a rien qui nous concerne là-dedans. D'accord? Attends, on finit d'abord le verset. Des livres, nous sommes au verset 12. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Il y a plusieurs livres et il y a un livre qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui est écrit dans le livre. Et qu'est-ce qu'on a écrit dans ce livre-là? D'après ce qui était écrit dans les livres. Donc en fait, il y a plusieurs livres qui sont amenés. Ce sont les livres, ce sont les œuvres qui sont écrites là-dedans. Donc on a amené plusieurs livres avec des œuvres, ce que les gens ont fait sur la terre. C'est écrit dans ces livres-là. Et il y a un autre livre à côté qui est le livre de vie dans lequel on a écrit le nom de ceux qui sont sauvés. Donc, si quelqu'un est sauvé, on ne cherche plus le livre de ses œuvres. Ok? Voilà. Donc, ici, des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui est écrit dans les livres selon leurs œuvres. Donc selon ce qu'ils ont fait quand ils étaient sur la terre. Donc si on fait quelque chose, on est caché, on pense que Dieu ne nous voit pas. Les anges de Dieu et Dieu, Jésus qui nous voyait dit écris ça là-bas. Écris dans le livre. Écris. Et un jour, on va venir là. Si on n'est pas repenti comme on a lu là tout à l'heure, Raphaël a demandé, on va venir, on va ouvrir le livre, là on va voir ce qui est écrit là-dessus. Et là, on ne pourra pas discuter. Si on croit que personne ne nous a vus, mais lui, les anges nous ont vus, ils ont noté ça. Lisez bien le traité qui est écrit là-bas, souriez car vous êtes filmé. Donc,
Quelqu'un va même dire, moi je suis mort au milieu de l'océan, je suis mort dans un crash d'avion, donc c'est bon, mon corps est déchiqueté, c'est bon, jamais je ne vais voir le jugement. Regardons ce qui est écrit. Il y a même une réponse pour ces cas-là. La mer, imaginons un peu tous les migrants qui meurent au milieu de la mer là-bas, dont on n'a jamais retrouvé les corps. Ou bien les bateaux, comment on appelle encore ça, c'est quel célèbre bateau là qui s'était coulé là il y a longtemps? Le Titanic. Les gens qui sont morts là-bas, ainsi de suite. La mer donna les morts qui se trouvent en elle. C'est-à-dire que même ceux qui ont été avalés par le poisson, ils vont tout créer. Tout le monde va venir sans échapper. Personne ne pourra échapper. Donc la mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts. On va voir ça dans Luc 16 tout à l'heure. Donc quand quelqu'un meurt, immédiatement le jugement, s'il n'a pas lieu pour chacun. Il part d'abord attendre dans le séjour des morts, où il y a déjà le feu. Il y a un premier feu là-bas. Et après, il va venir ce jour-ci à la fin. Quand la grande tribulation sera passée à la fin, il va avoir maintenant, là où on va venir ouvrir les livres là. Pour commencer à regarder les œuvres de chacun. Donc, quand on fait quelque chose ici, on pense que personne ne sait ce qu'on a fait, on est le seul, on est content, mais il viendra un jour où le livre des œuvres, là, ça va être ouvert. Après, on va aller voir maintenant les œuvres, là, c'est quoi? On va voir dans les versets ce qui est noté. Ok? Donc ici, la mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et il fut qui s'y trouvait et fut jugé chacun selon ses œuvres. Donc, on prend les œuvres que tu as fait. Wendy, tel jour-là, tu as menti à ta maman, tu as fait ceci, Raphaëla, tu as fait ça, on prend les œuvres. Donc, on ne vient pas prendre ce que quelqu'un d'autre a fait pour t'accuser, on prend ce que toi-même tu as fait. Et on peut te donner la preuve sur un écran, te voilà qui est en train de dire, tu t'étais, et tu vois, les bouches sont fermées. C'est ce qu'on va voir le verset. Devant ce jugement-là, parce que personne ne peut discuter. C'est clair que c'est toi qui as fait ça. Si tu t'es repenti sincèrement et que tu as arrêté de faire ça, il n'y aura rien qui concerne cela. D'accord? Donc, les gens sont jugés selon leurs œuvres. La mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est un feu qui est encore supérieur au premier feu qui était dans le séjour des morts. C'est ça qu'on appelle la seconde mort, l'étang de feu. Dans un autre verset qui concerne l'Église, il est dit que ceux qui sont vainqueurs n'auront pas part à la seconde mort. Donc ceux qui sont morts en Christ en faisant la volonté de Dieu n'auront pas part à la seconde mort. Donc ne vont pas faire partie des gens qui sont là. C'est ce que j'avais déjà dit avant, mais ça on peut le lire. Apocalypse chapitre 2. Regardons Apocalypse chapitre 2. Verset 11. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Qu'est-ce qui est écrit? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voilà. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et ça, c'est adressé, verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. C'est écrit à l'église de Smyrne. C'est là où on avait été en 2013, à Smyrne. Donc, c'est ceux qui ont vaincu, aux vainqueurs. Ils n'auront pas part à la seconde mort. Dans la seconde mort, c'est ceux dont on est en train de dire là que ceux qu'on lit là, les œuvres les condamnent, on les prend et ils sont jetés dans l'étang de feu. Ça existe. Hein? On n'a pas écrit ça dans la Bible pour orner. L'étang de feu, ça existe réellement.
Verset 15. Qu'est-ce qui est écrit, Raphaëlla? Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voilà. Le livre de vie est le livre de ceux qui sont sauvés. Quand quelqu'un naît de nouveau en Jésus-Christ, il accepte Jésus, on le plonge dans les eaux du baptême, on écrit son nom dans le livre de vie. Mais ça ne reste pas toujours écrit là. S'il arrive qu'il renie le Seigneur Jésus-Christ pas seulement par sa bouche, mais par ses actes, on efface son nom du livre de vie. C'est possible d'effacer le nom de quelqu'un du livre de vie. Le Seigneur le dit à une église ici, que si quelqu'un, il dit je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Le Seigneur le dit à une église ici. D'accord? Oui. Donc, c'est possible que ton nom soit écrit dans le livre de vie, mais à un moment donné, soit effacé. Effacé du livre de vie. D'accord? Voilà. Donc, ce premier passage nous permet de savoir déjà que les petits, les moins âgés, viennent aussi en jugement devant Dieu. Qu'est-ce qui est écrit maintenant dans ces livres-là, les livres-là dont on parle? Qu'est-ce qui est écrit là-dedans? Donc, à partir de quel âge, si on se pose la question, à partir de quel âge est-ce que nous pouvons venir en jugement ou nous ne pouvons pas venir? Il y a une bribe de réponse dans la parole de Dieu, on peut lire ça rapidement, mais après on va aller voir ce qui nous intéresse dans les œuvres qui sont écrites dans le livre. Prenons 2 Samuel chapitre 12, versets 15 à 23. Je vais vous expliquer rapidement le contexte pour qu'on ne perde pas de temps dessus. 2 Samuel, chapitre 12, verset 15. 2 Samuel 12, 15 à 23. 2 Samuel, chapitre 12, verset 15 à 23. Donc, le contexte, c'est que David, qui était le roi, il avait pris la femme d'un soldat qu'on appelle Uri, d'accord? Et il a eu un enfant avec la femme de Uri. Et le prophète Nathan est venu pour lui dire qu'il a péché contre Dieu, d'accord? Et ensuite, Nathan est retourné dans sa maison, ça c'est au verset 15. Ensuite, maintenant, la suite, Nathan est retourné dans sa maison. La Bible nous dit que l'Éternel frappa l'enfant que la femme de Uri avait enfanté à David. D'accord? Et il se mit à dépérir. L'enfant a été frappé de maladie par l'Éternel. Et l'enfant, parce que c'était un enfant qui est issu du péché, parce que c'était la femme de quelqu'un d'autre, la femme de Uri. Ok? David implora Dieu pour le garçon. D'accord? C'était un garçon. Et il entrepris de jeûner. David, il a commencé à jeûner pour que Dieu sauve l'enfant. Quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour le faire lever de par terre, mais il ne voulut pas et il ne prit pas de nourriture avec eux. Or, le 7e jour, l'enfant mourut. L'enfant là est mort. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient ceci: lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserions-nous lui dire l'enfant est mort? Il fera un malheur. Dans verset 19, David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs: l'enfant est-il mort? Il répondit: il est mort. Alors, verset 20, David se leva de par terre et il se lava, se parfuma, et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosternait
allait ensuite dans sa maison et demanda qu'on lui serve de la nourriture et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais? Pour l'enfant vivant, tu jeûnais et tu pleurais. Maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Verset 22, il répondit, comprenez bien, il répondit, c'est juste ça que je voulais qu'on lise, tout le reste c'est juste le contexte. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel ne me fera pas grâce, si l'enfant ne vivra pas. D'accord? Mais, non, maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? Moi, j'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. Moi, David, qui est un enfant de Dieu, qui est dans le monde des vivants, peut mourir et aller retrouver son enfant auprès du Seigneur, mais l'enfant ne peut plus revenir à la vie. D'accord? Ça veut dire que l'enfant est où? Auprès du Seigneur. Parce que si David lui meurt, il est un enfant de Dieu, là il s'est bien repenti de ce péché, lui il irait vers Dieu. Donc il dit que il peut retrouver l'enfant auprès du Seigneur. D'accord? Mais par contre, l'enfant ne peut pas revenir dans le monde des vivants. Donc un enfant comme ça qui est mort, étant bébé, il part auprès du Seigneur parce qu'il n'est pas responsable, il n'a rien fait de responsable. Ok? Donc, ça donne un indice de savoir que Dieu ne condamne pas des innocents. D'accord? Bon, ça c'était une parenthèse. Le livre des œuvres. Qu'est-ce que Dieu va regarder dans ces livres-là? Qu'est-ce qui est écrit dessus? Les œuvres des enfants écrits dans les livres des œuvres. D'accord? Ces livres, tous ces livres-là qui sont ouverts. Allons regarder dedans. Ça va nous permettre d'examiner si nous avons des choses comme ça dont nous ne nous sommes pas repentis. Prenons 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2, versets 22 à 25. 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2, 22 à 25. Deux Rois, chapitre 2, de 22 à 25. Qu'est-il écrit? 2 Rois, chapitre 2, de 22 à 25. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il monta de là à Béthel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient « Monte chauve, monte chauve ». Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Aïe! Vous avez compris? Continue. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Est-ce que vous avez compris l'histoire? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des enfants, quand il est en train ils ont dit monte chauve, et du coup après, il les a maudits au nom de l'Éternel, et l'Éternel les a punis en faisant sortir 2 ours, et 42 de ses enfants sont morts.
Donc, il y avait 42 enfants qui se sont moqués d'Élisée. Ils se sont moqués de son physique. Vous avez compris? Ah, t'es moche, toi, tu étais laid, tu étais... Vous avez vu ce qui s'est passé là? Quand on se moque du physique de quelqu'un. Parce que quand tu te moques du physique de quelqu'un, tu te moques du Créateur. Du Créateur. C'est ce qu'on avait dit, non? Il dit que quelqu'un est vilain, n'est pas beau. Donc, ici, Élisée les a maudits au nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que en fait, ils se sont moqués pas d'Élisée, mais du Seigneur. Et le jugement de Dieu a été immédiat. Des ours sont sortis et ont tué pas un enfant. Ce sont des petits, des jeunes enfants. C'est pour vous montrer que le jugement de Dieu agit sur des enfants aussi. Vous comprenez? Si ces enfants-là n'étaient pas responsables, Dieu n'aurait pas, même s'il aurait maudit, mais ça n'aurait pas marché. Donc si Dieu a frappé ces enfants, c'est parce qu'ils sont responsables. Ok? Ils se sont moqués du physique d'Élisée et Dieu les a frappés. Donc, les moqueries sont inscrites dans le livre. Les enfants sont très moqueurs. Les moqueries, surtout ce qui concerne le physique, c'est écrit dans ces livres des œuvres qui vont être lues lors du jugement dernier. Donc, si vous avez insulté les gens, vous êtes moqué du physique des gens, il est l'heure de se repentir, c'est-à-dire demander pardon à Dieu et abandonner. Ne plus jamais se moquer du physique de quelqu'un. Quel que soit ce qu'il y a sur son physique, on ne dit pas ça en se moquant. On peut faire une remarque, mais avec compassion. D'accord? Parce que la personne ne s'est pas créée comme ça, c'est Dieu qui l'a créée. Ok? Donc, les ours sont sortis et ont tué ces déchirés. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit. Les autres, ils n'ont pas griffé seulement les enfants, ils les ont fait comment? Déchirés. Ils déchiraient. Dieu permet que les enfants soient déchirés, déchiquetés comme ça en pièces. Des jeunes enfants. Monde chauve, monde chauve. Ils ont juste dit qu'il était chauve, hein? Et voilà ce qui est arrivé. Ils sont sortis de la forêt et ils ont mis en pièces 42 enfants. Donc, il faut faire très attention. Les moqueries. Vous notez, il faut noter ça. Les œuvres qui peuvent condamner les enfants. Donc, c'est ce qui est écrit dans le livre des œuvres. Les œuvres, bien sûr, ces œuvres-là condamnent tous les humains, hein, mais ça, ce sont des œuvres que les enfants peuvent avoir tendance à faire de manière plus récurrente que les adultes. Bien entendu, on a dit il y a les grands et les petits, donc les plus âgés peuvent le faire aussi. Mais on va un peu parler plus des enfants. Les œuvres qui peuvent... Les œuvres qui peuvent condamner les enfants. Les jeunes gens. D'accord? Les œuvres. Alors, 2 Rois 2, versets 22 à 25. 2 points, les moqueries. Les moqueries, notamment sur le physique des personnes. Ok? Les moqueries concernant le physique des personnes. Parce que là, on s'adresse à Dieu. Je vous avais fait lire une fois dans Matthieu 5. Vous avez vu? Voilà. On va d'ailleurs relire encore ce passage-là. Quand on se moque du physique de quelqu'un. Deux Rois chapitre 2, 22 à 25, les moqueries concernant le physique, les moqueries de manière générale, concernant, on met plus loin notamment,
concernant le physique des personnes. D'accord? Matthieu chapitre 5. Les moqueries, notamment concernant le physique des personnes. Ensuite, on prend Matthieu chapitre 5. 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 Excusez-moi. Matthieu chapitre 5. Regardons à partir du verset 21. Matthieu 5, verset 21 à 22. Matthieu 5, 21 à 22. Qu'est-ce qui est écrit? Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. D'accord. Donc si on dit à son frère insensé, les insultes, on mérite d'aller dans les temps de feu. C'est ça qu'il appelle le feu de la géhenne. Dans les insultes, parmi les œuvres là, il y a les insultes contre les personnes. 1. Les moqueries. 2. Les insultes contre les personnes. Matthieu 5, versets 21 à 22. Comme on a vite fait d'insulter les gens comme ça, insensé. Il est passible de la géhenne du feu. C'est ce qui est écrit chez moi. Donc il peut aller dans les temps de feu. Il peut subir la seconde mort parce qu'il a insulté quelqu'un. Et on sait que les enfants insultent facilement. Moquerie, insulte. Vous avez compris? Donc, il faut faire attention à ce qui sort de nos bouches concernant les personnes. Moquerie, insulte. Matthieu, chapitre 12. Matthieu 12, 36 à 37. Matthieu 12, 36 à 37. Matthieu chapitre 12, 36 à 37. Wendy, est-ce que tu peux lire? Matthieu chapitre 12, verset 8 à... Non, Matthieu 12, verset 36 à 37. Ok. Alors, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné.
Est-ce que tu peux encore bien relire? Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Est-ce que vous avez compris pourquoi il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche? Parce que ce qui sort de notre bouche peut nous condamner, comme elle peut nous justifier. Si elle sort pour bénir des personnes, pour confesser Jésus-Christ, elle peut nous sauver. Mais si par contre ces paroles-là visent à réduire des personnes, à insulter, à se moquer, ainsi de suite, ou bien à mal parler aux gens, ces paroles sont des paroles vaines. Et ces paroles-là peuvent nous condamner. Je vous dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte pas de certaines paroles, de toutes paroles vaines. Donc, toutes les paroles que Dieu estime que ces paroles-là n'ont pas leur place, on devra rendre des comptes par rapport à ça. Et ça, c'est au jour du jugement. Donc, il est là pour juger. Ça peut nous condamner. Vous notez. Les paroles vaines, Matthieu 12, 36 à 37. Donc, il faut faire attention à ces paroles, à ce qui sort de notre bouche. Les paroles vaines. Matthieu 12, versets 36 à 37. Les paroles vaines. D'accord? Prends maintenant Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Apocalypse, c'est presque la dernière page de la Bible. Apocalypse 21, verset 8. Qu'est-ce qui est écrit? Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Tu as compris? Les menteurs. Il faut noter ça, les menteurs. Donc, on a dit les lâches. Lâche, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire, mais il n'a pas le courage de le faire. Lâche. Voilà. Les incrédules, donc ceux qui ne croient pas en Dieu. Les abominables, ceux qui font les abominations devant Dieu. Ok? Les meurtriers, ceux qui tuent physiquement ou avec les paroles. On a dit commettre un meurtre, quand tu dis insensé à ton frère, c'est un meurtre, c'est comme si tu l'avais tué. Ok? Les meurtriers, les débauchés, les magiciens, ceux qui font la magie et qui suivent les choses de magie là, ils sont là-dedans. Les idolâtres, c'est-à-dire qui aiment autre chose que Dieu, qu'autre chose est leur Dieu. Et tous les menteurs, regarde un peu dans ta Bible, pour moi c'est pas certains menteurs, c'est écrit quoi? Moi, concernant les menteurs. Écrit et tous les menteurs. Et soulignez tout dans votre Bible. Et tous les menteurs, il n'y a pas les petits mensonges, tout. Moi-même, je vais souligner ça chez moi. Et tous les menteurs. On dit que leur part est où? Dans les temps de feu, les temps ardents de feu. Voilà. Leur part est dans les temps brûlants de feu et de soufre, la seconde mort. Donc eux, menteurs, aura part à la seconde mort. Vous mettez les mensonges. Apocalypse 21, 8.
Là, on est en train de dire les œuvres qui sont dans les livres qu'on lit dans Apocalypse 20:11. Hein. On a dit que les livres seront ouverts et chacun sera jugé selon ses œuvres. Maintenant, on est en train de voir les œuvres qui, si elles se retrouvent dans ces livres-là, peuvent condamner. Il y en a tellement. On a parlé des moqueries. On a vu les enfants qui se sont moqués de Élisée et Dieu a envoyé les ours pour les déchirer. On a parlé des insultes. Une on dit insensé à son frère, Raka, fou à son frère, on mérite la géhenne, le feu de la géhenne, dit-il. Ensuite, on est en train de voir maintenant, on a vu les paroles vaines. Donc si on parle comme ça, on dit des choses méchantes à son frère, à sa sœur, les paroles vaines. Ces paroles-là seront jugées aussi par le Seigneur, d'accord? Ensuite, maintenant, nous sommes en train de voir les mensonges aussi. Il dit que tous les menteurs, leur part, c'est dans les temps ardents de feu. Tous les menteurs, pas certains. Donc, il n'y a pas les petits et les grands mensonges. D'accord? Donc, Apocalypse, chapitre 21, verset 8. On prend 22, 15 aussi. Puisque nous sommes dans Apocalypse 22, 15, c'est juste à côté. Qu'est-ce qui est écrit dans 22, 15? C'est la dernière page de la Bible. Dehors, oui. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Aïe, quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors, ça veut dire quoi dehors? C'est hors du royaume de Dieu. C'est ça quand il dit dehors, c'est en sortez du royaume de Dieu. Ça veut dire en enfer. Quand il dit dehors, ça veut dire en enfer. D'accord? C'est quoi les chiens? Le chien est celui qui est capable de vomir et de manger ce qu'il a vomi. C'est ça qu'on appelle les chiens. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont renoncé au monde, qui se sont convertis et qui après sont retournés dans le monde. C'est eux qu'on appelle les chiens ou les rétrogrades. La Bible parle des chiens. C'est ceux qui sont capables de manger ce qu'ils ont vomi. Ok? Les chiens. Les magiciens. Dans Halloween, oh le magicien, je prends le balai, je saute comme ça sur le balai. Les magiciens. Donc, ce n'est pas une blague. Quand on vous dit là, ah ben comment ils ont encore donné des trucs, la sorcière a tourné les grenouilles dans la marmite, vous voyez comment ça nous irrite, c'est pas pour rien. C'est une question de salut. Ça peut amener quelqu'un dans les temps ardents de feu. Si son cœur commence à aimer la magie, les trucs des fées, les sorciers, c'est ça ici, les magiciens. Magicien, c'est pas seulement celui qui pratique, mais si tu aimes leurs œuvres, tu es comme eux. Les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, dont ils aiment quelque chose plus que Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Et quiconque aime et pratique le mensonge, dehors. D'accord? Donc, on voit la place du mensonge. Encore ici, donc vous rajoutez Apocalypse 22, 15 dans le mensonge. C'est quoi les débauchés? Les débauchés, c'est ceux qui pratiquent la débauche. C'est-à-dire qu'ils ont une vie dissolue, ils passent le temps dans les bars, à se saouler, voilà, dans les boîtes de nuit, ils vont avec les femmes des gens, tout ça, voilà, c'est ça, les débauchés. Okay. Voilà. Ils ont une vie de débauche. C'est ça. Mensonge. Ok? Donc, on voit encore 1 Timothée, chapitre 1, verset 10. Tu lis, Wendy. 1 Timothée 1, 10. Alors. 1 Timothée, vous voyez comment le mensonge est dangereux. Parce que nous, on cache le mensonge aux hommes, mais Dieu connaît. 1 Timothée 1, 10. 1 Timothée 1, 10. Attends un peu.
Attends. Commence à partir du verset 8. Sinon, on ne va pas comprendre. À partir du verset 8. 1 Timothée 1, verset 8. 8 à 10. 1 Timothée 1, verset 8 à 10. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes et les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. D'accord. Donc, les menteurs, encore une fois, ici, sont dans la liste. La liste de ceux qui méritent le châtiment de Dieu. Proverbe chapitre 19, après les psaumes. Proverbe 19, 5. Qu'est-ce qui est écrit? Proverbe 19, verset 5. Proverbe 19, 5. Proverbe 19, verset 5. C'est après les psaumes. Proverbe 19, 5. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Vous avez compris? Notez. Celui qui dit des mensonges n'échappera point, le faux témoin ne restera pas impuni. Voilà. Donc Dieu réprime sévèrement le mensonge. Proverbe 19, 5. Proverbe 6, 16. On revient. Proverbe chapitre 6, verset 16. Proverbe 6, verset 16. Attends, c'est Proverbe 6, verset 16 à 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite les projets uniques, les pieds imiques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Vous avez vu ça? Ce sont des choses dont l'Éternel a horreur, de la haine. Donc vous notez Proverbe chapitre 6, verset 16 à 19. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent être écrites dans le livre des œuvres qui vont condamner à la fin. Les yeux hautains, la langue trompeuse, celui qui répand le sang. On peut dire qu'on n'a jamais tué, mais si on se moque des personnes, on insulte les personnes, on a vu que pour le Seigneur, c'est comme commettre des meurtres. Donc on a du sang sur les mains. Ensuite, maintenant, Proverbe 12, 19 et 22. Proverbe 12, 19 et 22. Et là, on va finir sur le mensonge.
Proverbe 12, 19 et 22. Proverbe 12, 19. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La langue fausse ne subsiste qu'un instant, ça veut dire que celui qui dit des mensonges, il est là pour un peu de temps et après il va avoir le jugement de Dieu. Proverbe chapitre 12, verset 19. Ensuite, verset 22. Même 12 là. Wendy, tu lis. Proverbe 12, 22. Proverbe 12. Ah, 12. On est dans 12 depuis. Alors. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec la vérité lui sont agréables. Vous l'avez vu? Tout ce que le Seigneur dit sur le mensonge, ce sont des choses qui peuvent nous fermer la porte du royaume des cieux. Voilà. Ensuite, on va prendre, là on a vu sur le mensonge, qui sont les œuvres, les mauvaises œuvres qui peuvent être écrites dans le livre. On va voir deux autres œuvres et puis on va s'arrêter. Romains 2, 16. Romains chapitre 2, verset 16. Romains, c'est après le livre des Actes. Romains 2, 16. Romains chapitre 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Aïe! Vous avez lu ce qui est écrit là? Il faut noter, les actions secrètes sont écrites dans le livre des œuvres. Donc Dieu jugera les actions secrètes. Vous comprenez c'est quoi les actions secrètes, non? Oui. Ce sont les actes que les gens commettent en secret. Ce que les hommes ne connaissent pas, mais Dieu, lui, il sait. Parce qu'il voit, il connaît tout. Donc Dieu jugera les actions secrètes des êtres humains, des hommes. Donc ils viendront en jugement ces œuvres-là secrètes que nous savons que nous avons commis dans les ténèbres. Et on pense que personne ne sait, mais Dieu voit et il connaît tout. Et il va les juger. Ce n'est pas qu'il voit, il connaît tout et il va laisser. Ok? Donc les actions secrètes viendront en jugement devant l'Éternel. Donne-moi un peu ton stylo s'il te plaît, je vais souligner ça aussi chez moi. Et il jugera par Jésus-Christ. Donc c'est bien lui qui est assis sur le trône. Donc vous avez noté les actions secrètes. Il faudra bien relire ce chapitre-là. Et on va terminer par Colossiens 3.20. On termine par Colossiens 3.20. Colossiens chapitre 3, verset 20. Colossiens 3, 20. Colossiens chapitre 3 et verset 20. Qu'est-il écrit? Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Aïe. Donc, ça veut dire que la désobéissance aux parents aussi est une œuvre mauvaise qui est écrite dans le livre des œuvres. Ok? Enfants, obéissez à vos parents car cela est
agréable au Seigneur. Donc si on désobéit aux parents, cela lui est désagréable et donc c'est noté dans le livre. Tout ce qui est en horreur à l'Éternel ou qui lui est désagréable, c'est noté dans le livre des œuvres et ça va être lu au dernier jour à moins qu'on ne se soit repenti, confessé et abandonné. Donc voilà un peu la première partie, on va continuer prochainement. Donc, quels sont les sujets de prière qui vous viennent à l'esprit suite à ça? Les sujets de prière, il peut en avoir énormément. On va noter 2 ou 3 seulement. Donc on dit des sujets pour généraliser? Comme tu sens. Ok. Que Dieu nous aide à... que Dieu nous aide à ne pas mentir et à respecter ses commandements. Voilà, que Dieu nous aide à faire sa volonté. C'est ça. Dieu est disposé à nous aider. Maintenant, il faut que nous puissions faire notre part, que nous nous montions volontaires. Ce que Dieu veut, c'est notre volonté pour nous aider. D'accord? Que Dieu nous aide à faire sa volonté. Il faudrait pour cela que nous ayons la volonté. Donc, ça c'est le premier sujet de prière, que Dieu nous aide à faire sa volonté. Ensuite, que le Seigneur nous aide à ne pas oublier qu'il y a un jugement éternel qui viendra. Deuxième sujet de prière, que Dieu nous aide. Nous ne devons pas avoir peur du jugement, mais nous ne devons pas l'oublier. D'accord? Si on fait la volonté de Dieu, on n'a pas à avoir peur du jugement, mais on ne doit pas l'oublier. Et le deuxième sujet, c'est... Que Dieu nous aide à ne pas oublier qu'il y a un jugement éternel qui viendra. Bien sûr qu'il y a l'enlèvement aussi. Que Dieu nous aide à ne pas oublier qu'il y a l'enlèvement de l'Église et le jugement éternel qui viendra. Voilà, comme ça on met les deux en un seul sujet. Parce que dans tout ce que nous faisons quotidiennement, nous pouvons facilement être amenés à oublier que viendra ce moment-là. Et même quand nous sommes avec nos camarades de classe, nos collègues, ainsi de suite, nous pouvons nous oublier au milieu d'eux et oublier qu'en fait, il y a un jugement qui va arriver et que eux, ils ne sont pas forcément sauvés. Et ça doit nous encourager encore à prier pour nos camarades, nos collègues, ainsi de suite, pour que le Seigneur se révèle dans leur cœur. Ok? Dans la prochaine fois, on va continuer à voir le jugement éternel. Et on va voir plusieurs versets dans la parole de Dieu où Jésus même parle de l'enfer. Et on va voir qu'il a abondamment et énormément parlé de l'enfer dans la Bible. C'est vrai qu'on n'aime pas parler de ça parce que ça fait peur aux gens, mais c'est une réalité. Et Jésus ne l'a pas caché aux gens. Parce que quand on parle et que les gens disent « Ah, moi je n'y crois pas ». Ok. Donc, je vais vous laisser chacune prendre déjà un de ces sujets-là. Vous allez prier maintenant et puis vous allez continuer à prier dessus pendant la semaine.
Allez-y. Wendy, tu prends le premier, Raphaëla prend le deuxième sujet. Seigneur, je te remercie pour cette parole de Dieu. Merci parce qu'on a bien étudié. Fais que la parole puisse rester gravée dans notre cœur. Je te prie que tu nous aides à faire ta volonté et que tu puisses collaborer avec nous et que nous, on puisse faire des efforts pour que tu puisses nous aider. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette parole que nous venons, Seigneur, d'entendre, que nous venons d'analyser. Que tu puisses encore, Seigneur, te révéler au travers de nous et que lorsque on se répand devant toi, qu'on puisse vraiment, Seigneur, être sincère et que tu puisses nous aider à ne plus recommencer ces choses. Pardonne-nous encore, Seigneur, pour tout ce que nous